On va recevoir dans notre émission d'ici quelques secondes le proviseur du lycée Gordini-Annecy, M. Poncini, qui va nous parler justement du concept usinage chaudronnerie, également le secteur automobile, la carrosserie, la maintenance. M. Poncini, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un petit peu plus. Voilà, bonjour. Très heureux de vous accueillir sur notre antenne sur Radio Pluriel. Vous allez pouvoir nous parler justement du secteur automobile qui recrute beaucoup actuellement. On recherche de plus en plus. Par contre, un secteur, on a pu le savoir, difficulté à recruter, c'est tout ce qui est métier de chaudronnerie. Alors, difficulté à recruter, non, pas sur le bassin annécien en tout cas. Pas sur le bassin annécien, mais dans certains secteurs, c'est pas facile. C'est pas facile. En revanche, quand on parle effectivement des métiers de l'automobile, nombre de garages mettent des panneaux, cherchent carrossiers, cherchent mécaniciens. Donc c'est un travail qui est avec de belles finitions, donc qui n'est pas forcément facile. Un carrossier aujourd'hui. Carrossier, c'est un vrai tour de main. C'est un vrai tour de main. C'est ce qu'on explique aux élèves qui entrent dans notre formation. Véritablement, c'est des jeunes qui doivent avoir à la fois la passion de l'automobile et avoir un véritable don manuel, une dextérité. Un savoir-faire. Un vrai savoir-faire. On est très attractif également pour ces jeunes parce que les garages proposent quasiment en embauche des salaires entre 1500 et 2000 euros par mois, tout de suite. Donc il y a vraiment un taux de pression. Une attractivité qui se fait automatiquement. Oui, beaucoup, vraiment. Est-ce qu'une vocation aujourd'hui, par exemple, d'être carrossier? Non, pas vraiment. La vraie réalité, c'est que... Il y a quand même des passionnés il reste des passionnés sur l'automobile. Je pense là à un de nos élèves qu'on a récupéré de première S, un élève brillant en première scientifique, en lycée général et technologique, qui a décidé, ses parents, de venir faire de la maintenance des véhicules. Point final, il voulait faire de la maintenance des véhicules. Ce gars-là passe ses week-ends à bricoler, tout le temps. Après, il est vrai que sur l'orientation, c'est un petit peu compliqué pour certains élèves. On fait beaucoup d'orientation par défaut. On voit qu'on n'a plus les élèves comme on les imaginait dans les années 80, passionnés par l'automobile. On est assez surpris. Il leur manque un peu de culture autour de la filière. C'est ce qu'on cherche à développer d'ailleurs dans notre lycée, où on essaye de garantir une vraie culture de filière. Et comment vous arrivez à cultiver justement on va dire une petite passion malgré tout, parce qu'on voit, moi j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le salon Époque Auto encore cette année, et les sociétés qui font de la restauration qui le disent, c'est vrai que c'est pas facile de trouver vraiment des passionnés de moins en moins, et ils essaient de leur transmettre quand même un certain savoir-faire, mais bon, il faut quand même, ça demande beaucoup de temps. Ouais, l'idée c'est dans les lycées, il faut impérativement qu'on s'empare de toutes les marges qu'on a sur certains dispositifs d'accompagnement pour avoir une vraie créativité, une inventivité pédagogique. Moi, quand mes enseignants me disent on va aller à Turin visiter l'usine Fiat, la Fiat, et en même temps on a une opportunité pour aller voir Ferrari, on apporte cette culture aux jeunes qui n'ont pas forcément par leur milieu familial ou par leur propre centre d'intérêt. Et petit à petit, on arrive à développer véritablement le goût. Ensuite, on a des gosses qui, par leur stage, leur période de formation en milieu professionnel, deviennent estampillés Peugeot, deviennent estampillés Renault, parce qu'il y a toujours cette idée de l'image, l'idée de la marque qui arrive à... Qui reste la marque nationale. Qui reste la marque nationale, et qui fait que ces gamins-là, on arrive à les passionner parce qu'ils vont rencontrer dans les garages d'autres passionnés. Et c'est peut-être justement par le biais de ces périodes de formation en milieu professionnel qu'on arrive à motiver les élèves et qu'on arrive à les acculturer, si on veut employer ce terme-là. Sur le programme de formation, justement, ils avaient des modules pour intéresser un peu plus. Alors, la particularité de la formation scolaire, c'est de proposer en bac pro une formation en 3 ans, avec 22 semaines de période de formation en milieu professionnel. D'accord. La particularité ensuite de la réforme de la voie professionnelle, c'est de pouvoir proposer des parcours mixtes aux élèves. C'est-à-dire de leur dire qu'en seconde, première par exemple, ils seront sous un statut scolaire beaucoup dégrossi dans les plateaux techniques des lycées, puis pourront passer sur une formation par apprentissage en terminale, par exemple. On montre en CAP, en mécanicien, je parle mécanicien auto par exemple. On peut CAP comme bac pro. Les deux formations. Patrice, une question. Ce développement des bacs
Et la formation en apprentissage, c'est quelque chose qui est bien nouveau et qui est important, soutenu par les régions ou par le ministère. La particularité, oui, c'est on est en pleine, transformation de la voie professionnelle. Oui. Où on nous demande justement dans tous les lycées de fournir une formation par apprentissage aux jeunes. Oui. Parce qu'on remarque aujourd'hui que les jeunes sortis 3e, 4 sur 10 à peu près, expriment le vœu d'aller en apprentissage. Et on se rend compte que les contrats d'apprentissage sont généralement signés à 17 ans, voire 18 ans. C'est-à-dire qu'il y a un écart de 2 ans entre le vœu exprimé et la possibilité d'aller en apprentissage, par exemple. On arrive à trouver facilement des apprentis encore dans ce secteur d'activité? Sans aucun problème. Vraiment sans aucun problème. On a des élèves. Alors après, la vraie difficulté qu'expriment les garages, par exemple, carrosserie ou mécanique, c'est d'avoir des jeunes qui n'ont aucune compétence technique et qu'il faut véritablement former d'entrée. Le partenariat qu'on arrive à monter avec des garages, on pense par exemple avec le groupe PSA, avec une adaptation à l'emploi, c'est de garantir dans nos lycées, sur les 2 premières années, une formation sous statut scolaire où on dégrossit techniquement le jeune, pour pouvoir ensuite mettre un module d'adaptation à l'emploi PSA, pour que le jeune rentre dans le réseau. Il y a un cahier des charges, j'imagine, chez PSA qui est très important. Très serré, avec une obligation de cours supplémentaires pour les élèves. Mais c'est une démarche volontaire de la part des jeunes. Et tous les ans, nous arrivons à recruter sur des cohortes d'une 50aine d'élèves. Nous avons toujours une dizaine de volontaires, sans problème, pour avoir ce label PSA, par exemple. Et alors, vous êtes à Annecy. Est-ce que vos élèves sont tous de votre secteur ou bien est-ce qu'il y en a qui viennent de plus loin? Alors, on est le seul lycée professionnel public de la Haute-Savoie qui propose cette formation. D'accord. On est pas en concurrence, mais il y a un réseau également de CFA qui peut proposer des formations par apprentissage. On recrute essentiellement sur le bassin annécien et la vallée de l'Arve. On a un très très fort réseau de garages dans le département avec le groupe Jeanlin qui est énorme et qui déborde largement le département. Oui, qui recouvre la plupart des concessions sur Annecy, aussi, la quasi-totale d'ailleurs sur Annecy. Oui, absolument. Et la particularité du lycée Amédée Gordini, donc qui porte le nom que tous connaissent, ils connaissent Gordini quand même, ils connaissent l'histoire de Gordini. Nos élèves, oui, parce qu'on leur parle. C'est la première page du carnet de correspondance, l'histoire de Gordini. Et tous les garages là, qui sont sur l'avenue de Chambéry, pas loin, sont juste positionnés, nous sommes juste positionnés derrière ces garages. C'est-à-dire que le lycée a une implantation quasi à proximité de tous les garages et ça permet justement de créer un lien assez facile. J'en ai bien sûr vers vous, forcément pour ces recrutements, j'imagine, dans ces garages. Oui, bien entendu. En fait, on a des conventions avec des garages. On sait qu'on doit fournir au garage Citroën DS tant d'élèves en période de formation. En période de formation, il y a des contacts qui sont... Oui, ils ont des besoins, ils savent nous dire, Renault sait nous dire combien d'élèves ils peuvent absorber pendant les PFMP, bien entendu. Alors il y a d'autres lycées qui travaillent sur l'automobile, je pense à Bron par exemple. Est-ce que vous avez des liaisons avec les autres lycées travaillant sur l'automobile d'une manière ou d'une autre? On ne déborde pas jusque la région lyonnaise. Vous restez sur la 74, sur la Savoie, la Haute-Savoie. Voilà, on reste sur le Savoie Haute-Savoie, on est 2 lycées, un en Savoie à Chambéry, l'autre donc à Annecy, le mien, qui travaillons sur ces mêmes formations. On travaille forcément en réseau parce que la poursuite d'études est possible avec un bac pro carrossier ou maintenance des véhicules. Dans notre cas, les élèves, notamment en maintenance des véhicules, partent en BTS à Chambéry. Donc on travaille forcément en réseau. On travaille aussi en réseau avec le privé et le CFA Technopolis de Verrier parce qu'on doit pouvoir offrir la palette des formations aux élèves. Et bien entendu, si un élève exprime le vœu de poursuivre un BTS-MV en apprentissage, on le dirigera vers Technopolis à Chambéry pour pouvoir avoir ces formations. On n'est pas en lien forcément au niveau régional. Non. Mais régionalement, donc, dans ce secteur-là. Alors, il y a des possibilités, vous parliez de BTS, il y a des possibilités de poursuivre les études plus tard.
Oui, sans aucun problème. Alors, on poursuit par des BTS. Certains élèves poursuivent par une biqualification Bac Pro, qui s'est observé ces dernières années. Un élève qui a réussi un Bac Pro carrosserie nous demande de refaire une terminale maintenance des véhicules pour pouvoir avoir toute la palette de la formation, pour être beaucoup plus performant techniquement. Et puis, il y a aussi beaucoup de jeunes qui souhaitent se réorienter plutôt sur la vente des véhicules. Donc, vont partir sur du technico-commercial, mais avec cette connotation technique qu'ils auront acquise sur les plateaux techniques et pourront, bien entendu, faire valoir toutes ces compétences. On a aussi des formations plus courtes, des CQP, des contrats de qualification professionnelle, par exemple. Contrat pro aussi. Des contrats de pro, peintre pour un jeune qui a fait un CAP carrosserie, par exemple, assez recherché. Et puis il reste des écoles particulières sur le design, par exemple, toujours très attractives. Quel taux de réussite que vous avez à peu près dans votre lycée Alors, on est aujourd'hui sur du taux de réussite entre 85 et 90%. Ce qui est remarquable, les lycées, alors on est dans la catégorie des lycées industriels, donc la réussite nationale tourne autour de 79 à 80%. La réussite académique, on est dans une académie, grande académie, on parle de l'académie de Lyon, l'académie de Grenoble, qui ont des très beaux pourcentages de réussite au bac. On est juste au-dessus, donc on est vraiment plutôt bien placé. Alors, après, on est toujours sur l'idée où 10% d'échecs, je parle plutôt de 10% d'échecs, moi ce qui m'intéresse, c'est les 10% d'échecs, c'est comment traiter de ces élèves-là, comment arriver à les remotiver, comment pas leur faire perdre le fil de leurs études. Parce que qui restent dans le secteur. Qui restent dans le secteur. Voire qu'on les réoriente, mais en tout cas qu'on traite de ces élèves-là, c'est ce qui importe. Maintenant, ceux qui rentrent et qui sont motivés réussissent, ça, aucun problème. Patrice ? Voilà, moi je suis content d'avoir expliqué tout ça. Il y a une radio importante avec laquelle nous travaillons qui est à Russie. On y passera ce que vous avez dit. Pas de problème, pas de problème. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut vous retrouver ? Bien entendu, on tape lycée Gordini et on retrouve tout de suite en première occurrence www.lycée-gordini.fr. J'imagine un lancement dans une période porte ouverte, pas loin, non ? Oui, les portes ouvertes auront lieu le 30 mars. D'ailleurs, surtout le bassin annécien, on a entre le 15 et le 30 mars, sur les 3 week-ends de cette période, tous les lycées ouvrent aux collégiens notamment, voire donc aux élèves en réorientation, ceux qui voulaient absolument faire une seconde générale et qui se rendent compte que finalement la voie professionnelle c'est une voie d'excellence, c'est une voie de réussite et c'est une voie de motivation. Alors justement, on est en direct sur le Mondial des métiers, en cette journée de jeudi. Il y a beaucoup de jeunes ici, il y a beaucoup d'étudiants, de collégiens, lycéens. Si vous avez un message à leur faire passer pour ceux qui sont passionnés de l'automobile ou du secteur industriel, notamment sur la chaudronnerie, sur l'usinage. C'est simple, ils vont voir leur principal, ils vont voir leur CPE et ils demandent à faire un stage en immersion dans les lycées. C'est le seul moyen qu'on a véritablement de voir si ça nous plaît. On va recevoir 24 heures, 48 heures sur une ou deux journées, on va recevoir les jeunes collégiens, on va les mettre en plateau technique, dans les conditions réelles. Ils vont expérimenter pendant 2 jours le métier et c'est parti ensuite pour la motivation pour la fin de l'année afin d'obtenir l'orientation qu'ils souhaitent. Mais le seul vrai conseil qu'on leur donne, faites ce que vous avez envie de faire. Ne faites pas ce que vos parents veulent vous voir faire, faites ce que vous avez envie de faire. Si j'avais fait ce que j'avais vraiment envie de faire, je ne pense pas que j'aurais été proviseur ni professeur à l'origine, ni proviseur de lycée. C'est ça qui est étonnant. Le métier me plaît beaucoup, ce que j'exerce aujourd'hui comme métier me plaît beaucoup, mais vraisemblablement, je travaillerais peut-être aux eaux et forêts, je courrais dans les forêts pour compter les arbres, vraisemblablement quelque chose comme ça. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. C'est vrai, c'est très important. Dernière question que j'ai envie de vous poser. Vous êtes ici au Mondial des métiers. C'est la première fois que vous venez ou non, c'est pas la première fois. Le lycée Gordini vient chaque année avec des jeunes en formation. On vient sur le stand des métiers de l'automobile pour montrer, pour faire des démonstrations. Je viens avec mon directeur délégué aux formations. Je trouve important que mes élèves voient qu'on les accompagne dans la valorisation de leur métier. Nous emmenons simplement 2 élèves avec un enseignant. Avec le directeur délégué aux formations, je suis présent. Ces 2 élèves-là vont pouvoir dire la façon dont on valorise leur métier et puis
j'aime discuter avec les jeunes, qu'ils soient ou non de mon secteur, pour leur conseiller les différentes pistes d'orientation possibles. Là, j'ai répondu à plein de jeunes qui viennent de Saint-Étienne, de Lyon. Ils ne viendront jamais dans mon lycée, mais peu importe. Je leur ai parlé de la formation de carrossier ou de la formation... Qui peut exister dans d'autres lycées absolument. Du côté de Saint-Étienne ou de la Loire. Bien entendu. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, M. Consigny, d'être intervenu sur l'antenne de Radio Pluriel. Il est 14h51, on se retrouve d'ici quelques instants.